Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Marmandine et ses jeux. Aujourd'hui, nous allons parler de Nom d'un renard. Nom d'un renard a été nominé l'année dernière aux As d'or du Cannes 2018, donc dans la catégorie enfant. Alors, Nom d'un renard est un petit jeu à partir de 5 ans, enfin je vais même dire un grand jeu, à partir de 5 ans, où nous allons nous transformer en poulicières. Et oui, nous ne sommes pas des poules, nous sommes des pouliciers. Donc voilà. Alors ça se présente comme ça. Nous avons un plateau de jeu avec tout autour des renards. Donc pour l'instant, ils sont retournés. Et au fur et à mesure du jeu, nous allons retourner les cartes. Alors, je vais vous expliquer comment nous allons procéder pour jouer. Alors, tout simplement, en début de partie, chaque personne va choisir un petit chapeau d'enquêtrice. Donc voilà, c'est le chapeau du policier. Vous voyez, c'est des petits chapeaux de détective. Hein. Voilà, qui sont au milieu du poulailler. Et par ici, nous avons un renard. Et ce fameux renard, que nous ne savons pas tisser, nous a volé notre œuf d'or. Et oui, il n'est pas sympa du tout. Et il va essayer de faire tout le chemin pour retourner à sa tanière qui se trouve ici. Alors nous allons devoir le démasquer avant qu'il n'y arrive. Et pour le démasquer, notre arme, c'est nos 3 petits dés. Alors nous avons 3 faces, nous avons des faces avec l'œil qu'on retrouve sur les cartes. Et nous avons une face avec des petites pattes pour nous permettre d'avancer et d'aller chercher des indices. Alors, comment on fait? Tout simplement, nous allons avoir le droit de jeter les dés. Alors, avant de jeter les dés, je dois dire ce que je veux faire. Alors, est-ce que je veux aller découvrir une carte renard ou est-ce que je veux aller vers un indice? Alors, j'ai oublié d'ailleurs, tout au début du jeu, on a le droit de retourner 3 cartes. N'importe lesquelles. Moi, je vais retourner celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, chose que je n'ai pas précisée, Nom d'un renard est un jeu de coopération. Donc, toutes les policières vont coopérer contre ce fameux renard qui nous a volé notre poule d'or. Donc voilà, c'est pour ça que si on arrive à le retrouver avant qu'il n'arrive à son poulailler, eh bien, nous serons tous gagnants. Alors, avant de lancer nos dés, chose très importante, nous devons choisir quelle action nous allons faire. Donc moi là, je décide de faire les yeux pour retourner plus de renards. Eh ben, alors 3 pattes. Alors je reprends mes dés, j'ai 3 essais. Alors là, j'ai 2 yeux, donc je peux garder mes 2 yeux. Et avec mon 3e dé, oula, je l'ai perdu, voilà, avec mon 3e dé, je vais essayer de refaire un œil. Eh bien malheureusement, j'ai fait une patte. Donc dans ce cas, mon renard avance de 3 cases. Alors, 1, 2, 3. Et voilà, le renard a avancé. Donc ensuite, c'est à la personne suivante de jouer. Mais là, les enfants sont à l'école, donc je suis toute seule pour jouer. Hop, alors, j'ai oublié de dire ce que je voulais faire avant. Donc moi, je veux toujours faire les yeux. Hop, alors, un petit œil, deux petits œils et 3 yeux. Donc voilà, j'ai fait mes 3 yeux. Du coup, je retourne la carte de mon choix. Bon, je vais décider de retourner celle-ci qui nous... Alors, nous avons Thomas. Alors, comme vous pouvez le voir, sur chaque carte, il y a un renard avec des objets différents. Donc, lui, on peut voir qu'il a une chemise, qu'il a des lunettes et une montre. Donc, c'est vraiment... Enfin, une montre à gousset. Donc, c'est vraiment la montre à gousset et les lunettes sont importantes. Sur ici, nous avons Julien. Julien, lui, il a un chapeau, une écharpe et un cartable. Et on peut retrouver ces indices sur le plateau. Donc ici, je vais essayer de faire des pattes pour qu'on puisse aller découvrir notre premier indice. Alors, j'ai 2 pattes. Et voilà, donc là, je peux avancer de 3 cases. Alors, hop, 1, 2, 3, ce qui me mène au cartable. Alors, comment je vais savoir si mon renard a un cartable ou pas? Tout simplement avec ma petite boîte à indices qui se trouve ici. Donc nous allons mettre l'indice dans la petite boîte et nous allons tirer, si j'y arrive, hop, voilà, tirer dessus. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un point blanc.
ce qui veut dire que mon renard n'a pas de cartable. Si un point vert était apparu, on aurait dit que mon renard avait un cartable, mais là, il n'en a pas. Donc du coup, je repose mon indice, je le remets à sa place ici, mais je le retourne parce que celui-là, on a déjà été le voir, donc il faut qu'on retienne que notre renard n'a pas de cartable. Donc, du coup, ça ne peut pas être Julien, car lui, Julien, il a un cartable. Donc, ce n'est pas notre coupable. On le remet donc dans la boîte, car ça ne peut pas être lui. Et on va continuer comme ça la progression du jeu, tout simplement, en choisissant toujours avant avec nos dés si on veut faire des yeux ou des pattes. On aura 3 essais, et si au bout des 3 essais nous n'avons pas fait ce que nous voulions, et bien dans ce cas le renard avance de 3 cases. Et si le renard arrive dans le terrier avant que l'on ne puisse le démasquer, il a gagné. Par contre, si on trouve quel est ce renard parmi toutes ces cartes, et bien là, nous avons gagné. Et voilà, pour la petite explication de Nom d'un renard. C'est un petit peu un Cluedo pour enfants, on peut dire ça, où on mène son enquête. Donc, il est vraiment très sympathique à jouer avec les enfants, même adultes avec enfants. Je ne vais pas dire entre adultes parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, à jouer avec les enfants, il est vraiment top. Je comprends pourquoi il a été nominé aux As d'Or l'année dernière. Il le vaut vraiment. Donc voilà, c'était Nom d'un renard. Hop, je vous remontre sa petite boîte, qui est vraiment choupinette comme tout, avec les petites poulicières. J'insiste sur mon poulissière. Et le renard qui a l'œuf d'or dans sa poche parce qu'il nous l'a volé. Donc voilà, c'est un jeu à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager ce que je viens de vous montrer. À très bientôt, bisous bisous.